Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau retour déchetterie, le premier déchetterie de l'année 2020. Donc j'ai pas récupéré grand chose et j'avais pas grand chose, tout simplement j'ai pas pu faire grand chose avec ce que j'avais à faire. Donc du coup je vais me débrouiller avec ce que j'ai trouvé. Et aussi je vais changer un petit peu comment je vais tourner les retours déchetterie. Donc là je vais me consacrer à deux objets, parce que me consacrer à uniquement un switch ça fait pas de figure. Donc du coup on va commencer déjà par ce premier objet que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps en déchetterie. C'est un switch 10 sans fast Ethernet, avec juste derrière nous avons 16 ports Ethernet avec le modèle, une alimentation tout à fait basique et pour brancher directement la box internet. Alors je l'ai trouvé tout simplement comme ça. Bon, il n'est pas en très bon état esthétique déjà, et donc il traînait comme ça. Je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser un de mes amis qui recherche ce genre de pièces. Donc ce qu'on va faire, on va démonter la machine. Alors je l'ai déjà démonté pour voir comment ça se démonte. Voilà. Et à l'intérieur nous avons tout ça. Donc l'alimentation que je vais pas toucher parce que ça va faire d'ici peu de temps que je l'ai déconnecté et débranché, parce que je l'ai testé avant de faire la vidéo. Nous avons toutes le port LED, dont une qui est cassée par là, comme vous voyez. Alors ensuite nous avons ici la puce générale qui gère un petit peu le réseau. Je vais peut-être démonter un peu, voilà. La puce qui va gérer tout ce qui est réseau, avec celle-ci qui gère quelques ports switch. Alors nous avons d'ici des cartes tout à fait basiques de chez Realtek. Donc des cartes tout à fait basiques de chez Realtek, avec d'ici je pense que c'est ce qui permet de transiter entre 2 ou 3 switches. Je connais pas à peu près ce genre de modèle de puce. Après remarquez, je peux toutefois vérifier sur internet. Donc nous avons une petite alimentation que nous pouvons négocier pour pas très cher, qu'on peut même remplacer très facilement. Nous avons des condensateurs. Bon, enfin, c'est un switch quoi, c'est pas vraiment beaucoup. Et celui-là date de... parce qu'il y a plusieurs modèles que celui-là, donc le DES 1016D. Celui-là, c'est un modèle de... d'après ce que j'ai vu, c'est un modèle de 2009-2006. Bon, après, j'ai pas l'année exacte de celui-là, parce qu'il y a aussi des mêmes modèles à l'heure actuelle. Donc, on va dire début 2000. On va dire entre 2000 et 2010. Même si, donc si des fois vous avez la date exacte de ce genre de switch, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc c'est très propre à l'intérieur. Et voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire sur celui-là. Et que l'alimentation, je vais essayer de voir c'est quoi comme alimentation. Pas une alimentation que je connais tout à fait. Donc en tout cas le contrôleur là, réseau, c'est un Tamarac. Je ne connais pas ce genre de puce, mais ce que je vais faire, je vais regarder. Il faut que je regarde les puces Delta là, ce que c'est. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc alors d'après ce que j'ai vu, les puces Delta que vous voyez ici, c'est tout simplement des passeurs en fait. C'est ce qui permet de passer le réseau un petit peu de partout, d'un switch à un autre. Bon, c'était bon à savoir, je ne savais pas, je ne connaissais pas ce modèle-là. Bon, c'est les LF8730. Et voilà, donc on testera ça après la présentation du deuxième objet. Et pour le rentrer, ça va, c'est pas trop la galère. Alors, vous pouvez voir comment on le rentre en fait. Comme ça. Et après, on fait glisser. Donc ce qui est très pratique. Hop là. Donc on va revisser. Donc ce que l'on va faire après avoir vu ce switch là, je vais vous faire voir la deuxième trouvaille de ce retour déchetterie. Et voici la dernière retrouvaille. Donc on en a déjà vu un. Donc j'ai le même. Pas exactement le même parce qu'en façade c'est autre chose. Mais c'est les mêmes connecteurs derrière. Hop, je pose ça là. Donc nous avons toujours retrouvé un lecteur CD Philips, donc portable directement, qui fonctionne en lui-même. Je pensais prendre peur. Bon, j'ai juste regardé si elle était alimentée, mais je n'ai pas regardé si le CD fonctionne, parce qu'on va tester ça après.
oui, donc on va tester ça après. Déjà avant, je vais tester le Switch et on verra en fin de vidéo qu'il y aura aussi un nouveau mode de fonctionnement, mais je vous dirai tout ça dans une autre vidéo. Donc après tout ça, donc c'est tout hein, ce qu'il y a à voir là-dessus. Donc ce que je vais faire, je vais directement la brancher sur secteur pour vous faire voir comme quoi la porte s'ouvre. Voilà, je l'ai connectée. Et voilà, vous voyez ici la petite LED qui s'affiche et il va faire du bruit. Nous avons un lecteur CD Philips qui s'ouvre déjà, ça peut être bon signe. Mais est-ce qu'il fonctionne? Ça va être la question que l'on va voir après. Donc ce qu'on va faire, on va se retrouver tout de suite sur mon bureau d'ordinateur pour voir s'il lit un CD. Donc nous revoilà tout simplement sur le bureau. Donc ce que je vais faire, je vais trouver un câble pour brancher directement mon lecteur DVD Philips sur le bureau et je reviens tout de suite. Donc alors voilà, donc j'ai connecté directement le lecteur CD ici que je vais éjecter. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais déjà essayer de mettre le CD-ROM. C'était un CD-ROM déjà, donc j'ai pris le CD-ROM de Bloud. Hop, on va voir si il me lit les fichiers. Comme ça, diffusé des fois, il lit le CD. J'ai pas besoin de le démonter pour le nettoyer. De toute façon, on va le démonter quand même pour voir s'il n'y a pas de dommages à l'intérieur. Eh ben, c'est bon signe. Ouvrez. Oh voilà. Oh oh. Dis donc, c'est que tu roules vite pour un CD-ROM, toi. Alors. Bon, ça fonctionne. Le CD, ça fonctionne. Maintenant, on n'a plus qu'à regarder le DVD. Le DVD. Bon, j'ai mis Stalker, hein, Call of Pripyat, qui est un jeu que j'ai dans ma collection. Allez, c'est parti. Ça, on va tester le jeu pour voir si il arrive à l'exécuter à partir du disque. Ah, bon signe, bon signe, bon signe, bon signe. Oh, mais parfait, ça. Eh ben, on va aller regarder. On va ouvrir le jeu. Voilà. Ouais, ça charge. Et... ok, d'accord. Bah ça fonctionne. Ah, j'ai de la chance. Bon. Je vais baisser un peu le son. Allez, ça fonctionne. Super, ça va bien. Bon allez, on va attendre que ça démarre. Voilà, c'était échappe. Retour à Windows, voilà. Donc c'est très très bon signe. Donc ce qu'on va faire, on va se retrouver tout de suite pour le démontage du lecteur CD. Donc le test du lecteur CD, c'est concluant. On n'aura plus qu'à tester. J'aurais plus qu'à tester le lecteur pendant une semaine. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite avec le démontage du lecteur CD. Donc alors après avoir du coup démonté mes deux lecteurs CD, ils sont tous les deux pareils en IDE cette fois, ce qui est très intéressant parce qu'on pourrait tester les disques durs et les autres lecteurs CD que j'ai. Donc je pourrais garder celui que j'ai trouvé en déchetterie juste pour ça. Alors je vous fais voir un petit peu la gueule du lecteur. Attendez, hop. Comme ça on pourra permettre de... Alors j'ai démonté les lecteurs CD avec pas grande mal, j'étais obligé d'utiliser un tournevis plat. Mais si je veux, à l'heure actuelle, là je vous en parle maintenant, si je veux démonter les lecteurs CD, bah, il faut que je fasse exactement comme j'avais fait pour le Samsung. Et donc Philips a trouvé une judicieuse idée de mettre ça en IDE.
Je pense que ça pouvait aussi liquider les lecteurs comme ça, qui sont en IDE. Ça, je vais le mettre. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de master et de slave. Ce qui peut s'avérer très pratique. Alors à présent, hop, on va démonter celui-là qui est là. Et nous avons quelque chose de très propre pour le mien, en sachant que je l'ai acheté en brocante. Maintenant je vais démonter celui-là qui a des vis un petit peu plus petits. Et voilà, et nous pouvons distinguer après avoir démontage qu'il y a quelque chose que je n'aime pas sur ces lecteurs, c'est ça. Donc si vous y voyez pas, j'aurais aimé vous y démonter, mais je vous y ferai voir après. Il faut juste que je fasse descendre le lecteur. Voilà, j'ai pu l'enlever. Et est-ce que toi, tu vas te retirer? Oui, il va se retirer. Donc celui-là, c'est celui que j'ai acheté en brocante. On peut voir qu'il n'y a rien en dessous de la carte. À part juste quelques condensateurs que je ne peux pas vous faire voir parce que ça gêne un peu. Le moteur, ouais, on n'a pas grand. Le plus gros, c'est tout ici. Hein. On a que... Je pense que ça doit être un BIOS. Ça, c'est toute la programmation. Et ça, c'est la mémoire vive pour tenir en mémoire ce qu'il peut y avoir sur le CD. Je me demande combien il y a sur cette puce. Je regarde. On devrait avoir, je pense, 16 mégas ou un petit truc comme ça en DDR. Donc ça, c'est de la vieille DDR hein, qui est sur ce lecteur CDA. Et nous n'avons pas d'infos. Donc alors, ce qui est pratique avec ce lecteur CD là, c'est que, regardez la lentille. Hop. Elle est très propre. Il n'y a pas vraiment de soucis à constater sur ce lecteur CD là. Donc ce que je vais faire directement... Eh ben, je vais le remonter juste après avoir démonté celui qui nous intéresse. Alors nous pouvons voir qu'ici nous avons que deux choses. C'est cette puce là, donc je ne sais pas si c'est la ROM où il y a tout le programme du lecteur CD. Bon là c'est la RAM. C'est de la DDR aussi. Ça doit être de la 16 mégas aussi, d'après ce que je vois. Après c'est peut-être un autre format de mémoire aussi hein. Je ne connais pas beaucoup ces mémoires là. Hop, est-ce que je peux éjecter? Oui, il s'est éjecté. Faut juste... Donc, alors après avoir galéré pour le démonter, il va falloir que je vous fasse voir la carte. Parce qu'il y a deux trucs supplémentaires qu'on n'a pas sur l'autre. C'est que nous avons la puce juste en dessous. Ah, donc je vous fais voir, nous avons la puce en dessous. Nous avons une puce de mémoire flash juste à côté. Et de l'autre, nous avons une mémoire ROM. Donc la ROM elle est là en fait, t'as la ROM et le programme ici. Ça doit être je pense une sorte de BIOS ou une sorte de mémoire. Je ne sais pas du tout ce que c'est, généralement ces puces, ça vient du même fabricant, Hitachi. Et c'est tout ce que j'ai envie de dire, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est peut-être une puce multimédia, je ne vois pas trop la chose là-dessus. Et on voit que la lentille elle est aussi comme l'autre très propre. Et on voit que cette carte date bien des années 2005-2004. Parce qu'à partir de 2006, tout était regroupé en dessous avec juste une mémoire RAM, une ROM et la grosse puce qui permet de contrôler tout ce qui est lecteur CD. Donc voilà pour celui-là. Donc comme je vous ai dit, le seul truc que je n'aime pas sur ces lecteurs CD là, c'est ce que vous voyez ici. Alors, pardon, excusez-moi, je vous ai fait voir du vide. Donc ce que je vous ai fait voir sur ces lecteurs là, donc c'est qu'ici il y a un BIOS, comme j'ai dit avant, et ici une puce de RAM, mais maintenant c'est tout un petit peu regroupé. On a la grosse puce ici, juste une puce de RAM et le BIOS, ou une ROM. Je ne sais pas trop ce que c'est ça, donc si des fois vous avez l'idée en commentaire, n'hésitez pas à vous riposter. Donc ici ce que je n'aime pas sur ce genre de lecteur, c'est ça, c'est tout simplement les connecteurs qui relient la carte maîtresse avec la carte contrôleur qui sont soudés. Ça aurait été mieux de la part du fabricant Lighton de faire ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire de mettre tout simplement une nappe comme ici, qui est beaucoup plus pratique. Donc voilà pour ces deux lecteurs CD là, donc on n'aura plus qu'à tester tout ça sur une semaine. Et voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va se retrouver avec le switch à essayer. Donc alors me voilà avec le fameux switch que nous avons trouvé en déchetterie. Donc ici nous avons le bouton d'alimentation power, donc on va mettre, c'est l'alimentation. Et nous voyons qu'ici tout s'allume. Donc ce qu'on va faire, je vais déjà connecter ma box internet. Donc c'est déjà tout à côté, donc ça c'est ma box internet.
Hop, le câble blanc, c'est... Le câble blanc ici, c'est tout simplement mon PC TV qui est juste à côté. Et le câble noir, hop, c'est directement ma tour PC. Et on voit qu'il a détecté le 14 et le 16. Donc alors ce qu'on va faire, alors je suis en train de regarder mes deux appareils. Voilà. C'est bon. Pourquoi le 8 et le 7 est allumé? Ah oui, j'ai mis sur 7 et 8. Par contre le 16... Ah d'accord, le 16 il fait aussi la box internet. Ok. D'accord. Donc c'est moi qui a fait un petit défaut pour le connecter. Donc je l'ai connecté sur le 7. Donc voilà, donc j'ai eu un petit défaut de connexion parce qu'en fait celui-là, le 16 il fait aussi là. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas voulu marcher. Donc peut-être qu'il y a 2-3 ports qui doivent être usés ou à nettoyer vu l'état que je vois. Donc je pense que ça doit être plus du nettoyage. Donc j'ai connecté sur le 7 et le 8 et comme vous voyez, donc sur mes deux systèmes, j'ai internet. Donc ce qu'on va faire, on va tester le switch déjà sur chaque PC pour voir ce que ça fait sur un PC. Et après on testera les deux PC simultanément pour voir si on n'a pas de latence. Parce que des fois ça peut arriver qu'on ait quelques latences de haut en bas avec ce genre de switch. Ça se trouve peut-être que c'est pour ça qu'il a été jeté. Donc ce qu'on va faire, on va tester ça tout de suite avec mon PC personnel et après le PC TV, puis les deux PC en même temps. Donc nous revoilà pour tester la connexion avec Speed Test qui est ici. Allez hop, donc on va déjà tester la connexion pour voir où on en est avec celui-là déjà. On a quand même un bon rendement niveau téléchargement, mais par contre niveau envoi de données, ce qui va être un peu compliqué si on aura de gros fichiers. Bon, moi j'envoie plutôt des tout petits fichiers, donc ça ne va pas être un souci pour moi. Donc maintenant on va passer directement au PC TV pour voir ce que ça devient. Donc nous voilà actuellement sur le PC TV et on va tester la connexion avec celui-là. Alors nous avons juste un petit changement, c'est au niveau de l'upload. Donc si on envoie un fichier, c'est beaucoup plus optimal de l'envoyer sur mon PC TV que sur mon autre machine. Donc on a peut-être des latences avec cet appareil. Bon, ce sont vraiment que des petites latences, pas vraiment des grosses latences qui peuvent impacter sur des petits fichiers. Mais par contre sur des gros fichiers, ça doit être galéré. Donc ce qu'on va faire à présent, on va tester directement sur les deux machines en même temps. Voilà, donc ce que je vais faire à présent, je vais cliquer en même temps sur les deux tests. Donc le test sur mon PC personnel est déjà fini. Et celui de mon PC TV vient de se terminer. Donc on a de grosses différences en caractère de téléchargement et d'upload. Mais bon, c'est du simultané, donc c'est un petit peu normal que l'appareil essaie de gérer à peu près comme il peut. Bon, moi je suis avec une 4G box, je sais pas ce que ça vaut avec la DSL. Je pense qu'avec la DSL ça va être bien bas. Et avec et on va pas parler directement comment ça s'appelle, de la fibre. Peut-être que c'est un petit peu plus optimal. Bon, pour le moment je peux pas donner de réponse parce que j'ai pas la fibre dans ma région pour le moment. Bah là où j'habite j'ai pas la fibre. Et pour le moment c'est un petit peu cassé pour tester ça. Donc en tout cas on voit que le switch arrive très bien à faire du multi-données. Et bon, il y a quelques latences à prévoir, mais si c'est sur des petits fichiers c'est pas impactable. Mais si c'est sur des gros fichiers, ça peut vraiment donner un coup bas pour la machine. Donc alors j'ai testé le switch qui est ici toute la semaine, donc tous les ports n'ont aucun souci à part certains qui sont vraiment crasseux qu'il faut que je décrasse avec de l'alcool, donc ça j'y ferai à tête reposée parce que pour le moment le switch est en train de me servir parce que en fait vous allez voir qu'ici j'ai mon PC et là j'ai un petit PC TV que j'ai bricolé qui est là. Bon, c'est un peu le bordel pour le moment, mais ça changera vite d'ici peu. Donc la petite Trinitron qu'on a déjà vu
en TV. Donc j'ai mis une petite carte graphique de 256 mégas dedans. Et ça marche super bien le Switch avec le PCT. Donc alors à présent je vais essayer le lecteur CD Philips que vous voyez ici, que on va tester une gravure sur DVD. Hop là, donc on va graver directement Linux dessus. Hop là, voilà, donc j'ai mis le CD. J'ai mis là-dedans normalement, oui, voilà, celle-là. Faut que je sélectionne F et c'est parti pour la gravure. Donc alors voilà la fin de la gravure. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que la gravure s'est très bien passée. Bon, ça se voit pas trop. Si j'incline comme ça, on y voit bien. La gravure s'est très bien passée. Donc avant de tester si il boot bien sur le CD-ROM, nous allons lire tout de suite. Hop là, je vais couper tout ça. Nous allons lire tout de suite un DVD pour voir ce que ça donne sur un DVD. Donc on va mettre hop, le film 7. Hop là. Donc pendant qu'il charge, j'ai le temps de choisir le disque. Bon, alors, sélectionner DVD volume et voilà. Bah ça marche, dis donc. Bon bah il lit bien les DVD, tranquille. Bon, et ben c'est une bonne nouvelle. Je vais augmenter un peu le son si on veut entendre. Appeler le Guinness, je crois qu'on tient un record. Bon, voilà, c'est que ça marchait bien. Maintenant, on va retourner sur ouvrir un disque. Et bah, je vais l'éjecter pour voir. Ouais, c'est pas le bon C'est lecteur. plus joli dans Maison et Jardin. Ouais, bah voilà, donc ça fonctionne nickel. Hop, donc je vais le ranger dans sa boîte. Donc ce qu'on va faire à présent, je vais couper tout simplement l'enregistrement et puis on va tout de suite passer au test de Ubuntu sur le système. Donc à présent j'ai installé directement je viens juste tout simplement de mettre directement le disque et de fermer le lecteur. J'attends juste que l'ordinateur redémarre pour que je puisse rentrer directement dans le BIOS. Enfin dans le BIOS, je vais tout simplement booter sur le lecteur CD.
Donc je vais vous faire voir ce que je vais devoir sélectionner pour tout ça. Voilà, hop, F12. Voilà, donc nous sommes dans le boot menu. Et je vais remonter un peu parce qu'on voit pas tout. Voilà, on va monter par là, ça va suffire. Et nous avons ici hard disk, CD-ROM et tout ça. On va sélectionner USB CD-ROM. Et on va attendre. Et nickel, il est en train de booter directement dessus. Non, je ne parle pas cette langue-là encore. Voilà, moi je parle français. Et on va cliquer sur essayer l'Ubuntu. Donc ce que je vais faire en attendant, je vais passer, je pense, la séquence. Ah putain, je sais même plus comment on utilise ce trépied. Voilà. Et hop là, je vais laisser démarrer sous le CD pendant que ça charge. Donc alors voilà, nous sommes sur le bureau Ubuntu, nous avons le truc d'installation et ici la corbeille. À présent, je vais aller dans Outils système et information et benchmark système, donc c'est tout simplement mon ordinateur. J'ai un Pentium G860, oui, le système c'est un 8664, ouais, c'est bon. On va faire un test Blowfish. Hop, comme ça on verra quel indice de performance on peut avoir sous Linux. Je zoome à la fenêtre pour que vous puissiez quand même voir un minimum. Et mon processeur il est là, bon, c'est pas quelque chose de bien dégueu, même si le Core 2 Quad est un petit peu mieux par rapport au G860. Bon, c'est pas bien grave, hein. Les Pentium G860 sont réputés pour être bureautiques, très bureautiques. À présent, on va charger tout simplement Mozilla Firefox. Voilà. Bon, moi, ce qui est pratique, c'est que avec le CD-ROM, le DVD ou le CD-ROM, c'est beaucoup plus pratique que la clé USB. Parce que j'avais fait plein de Linux en USB et ça a tout foiré. Ça a tout foiré. Et donc là, il faut noter que l'ordinateur est connecté directement sur le switch. J'attends que ça charge quand même. Voilà, on a le truc là. Et je vais rechercher eBay directement, voilà. Bon, ça va, c'est optimal. Ok, hop là. On va essayer de chercher un article, tiens, au hasard. Voilà. Nana. Ouais, accepter, comme ça tu me casseras plus les couilles. Voilà. Bon bah ça va, ça fonctionne bien ce petit Pentium. Donc alors voilà, donc on a un petit test bien concluant avec ce lecteur CD. Bon bah je vais arrêter le système et m'arrêter là. Donc j'espère que au final ce nouveau format vous a plu. Et puis ce qu'on va se dire, donc on va se dire à la prochaine pour d'autres vidéos. Donc je pense faire une vidéo sur la Trinitron avec le PC TV pour vous faire voir ce que j'ai bricolé dedans. Et ce que ça donne parce que j'ai encore des tests à faire avec. Voilà, je vous dis ciao à tous et à la prochaine.